Le 20 juillet, Job 34, 29. Jésus dit: Il a déjà été dit dans les temps anciens, si Dieu donne la paix, qui pourra condamner? Pourtant, ces docteurs qui m'accusaient sans relâche et connaissaient à la perfection les paroles du livre jugeaient de différentes manières. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la lettre, mais ne comprenaient pas l'esprit de la lettre. Ils étaient semblables en tout aux docteurs d'aujourd'hui qui jugent et condamnent sous des prétextes ridicules et cruels, mes bien-aimés et moi avec eux. C'est ainsi qu'ils ont condamné Zachée. Dieu avait donné la paix à son serviteur repentant qui revenait à la maison du Père, plutôt que du patron. Mais eux, ils le condamnèrent, lui et son serviteur, car à leur avis, la forme de repentance de Zachée n'était pas suffisante. C'est naturel. Il était dénué de ces formes hypocrites, tout extérieures, que les scribes et les pharisiens affectionnaient. Ces formes servaient à tromper le monde sur une prétendue sainteté qui n'était que feinte, car leurs vices les avaient corrompus de l'intérieur, et cela continuait. Zachée, en revanche, faisait preuve d'une vraie repentance, celle du cœur. J'ai dit, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais il en sort aussi ce qui le sanctifie. Ce tabernacle contient, comme un ciboire d'or, votre âme dans laquelle Dieu s'incarne et réside par une transsubstantiation spirituelle, et c'est de là que sortent les bonnes pensées, les intentions droites, le ferme propos de devenir saint, les héroïsmes qui vous ouvrent le ciel, les repentances sincères qui effacent jusqu'au souvenir de vos fautes de l'Esprit de Dieu et vous conduisent à lui, et lui à vous, pour son baiser de Père. Le monde pharisaïque, toujours existant et agissant, juge et condamne mes bien-aimés eux-mêmes. Un tel est-il une voix? C'est impossible. Qu'a-t-il fait pour le mériter? Je réponds, rien et tout. Rien si l'on considère sa misère par rapport à la puissance de Dieu et à sa perfection. Tout si l'on considère sa générosité qui est toute donnée à Dieu et à Dieu seul, agissante sous l'humilité d'une vie ordinaire, aimante jusqu'à y laisser ses forces physiques, obéissante dans les grandes choses comme dans les petites, jusque dans les inepties que je lui demande, pour le garder bien docile à mes désirs et mettre continuellement les douceurs à l'épreuve. Croyez bien que seul celui qui aime de tout son être peut donner sa vie en souriant au Dieu qui le lui demande, tout comme le fruit qu'il porte à ses lèvres, le sacrifice d'un parent ou d'une autre sainte affection, le mot que je lui dis de taire, la maison et le pain, ou encore le repos que je lui dis de ne pas prendre aux heures de profonde fatigue pour continuer à me servir. Si moi je lui donne la paix, qui pourra condamner? Que condamner? Celui dont Dieu juge qu'il mérite bénédiction et caresse actuellement, et la béatitude plus tard? Condamner le bien qu'il se fait à lui-même comme aux autres? Imitez-le au lieu de le condamner. Ayez honte, vous qui êtes des serviteurs inutiles et des satans blasphémateurs, de ne plus savoir servir le Seigneur votre Dieu, de ne plus savoir recevoir, comprendre et dire les paroles de l'Esprit éternel, de ne plus savoir devenir pain pour l'âme de vos semblables, mais glace, poison et chaîne. Que condamner? La manière dont il parle ou écrit? Ô vous les âmes angéliques, les bienheureux possesseurs du paradis, regardez ces petits humains dont les ailes de l'âme sont brisées ou manquantes, qui ne peuvent plus s'élever, et jugent par conséquent que cela est impossible aux autres également. Regardez
ces taupes aveugles qui ne peuvent voir le soleil et ni par conséquent qu'il existe, et que d'autres puissent le voir. Regardez ces corbeaux muets qui ne peuvent répéter les harmonies que d'autres ont apprises des cieux, et ni par conséquent que la voix existe. Là où les ailes du petit oiseau plein d'amour pour Dieu ne suffisent pas, les ailes angéliques accourent et l'emportent à la hauteur que je veux. Moi, moi-même, l'aigle d'amour, je fonds sur lui et l'emporte dans les hauteurs jusqu'à mon paradis. Je lui montre alors cette beauté que vous ne savez presque plus imaginer tant cela vous semble être une fable, et vous dissimulez votre incapacité sous une avalanche de mots dont le sens est le suivant. L'on ne peut décrire le paradis parce qu'il est pensé. Pensé, il est réalité. Parle, toi, mon petit oiseau, qui y est monté sur les ailes de l'aigle qui t'aime, et dis si le paradis est simplement une pensée ou bien une réalité spirituelle, une réalité de lumière, de chant, de joie et de beauté. Dis-leur à eux dont les ailes traînent dans la boue, puisque leur inertie les a brisées et réduites à l'état de membres morts, ce que vaut le paradis et comment la souffrance, la pauvreté ou la maladie doivent être saluées d'un sourire à la pensée de ce lieu où la joie sans fin les attend.